Bonjour à tous. Je vais vous faire une petite vidéo, c'est pour faire un retour de stage sur le stage du 18 juillet, donc du week-end dernier. Sur ce qu'on a fait en forêt, j'ai trouvé ça plus sympa de le faire en vidéo du coup, plutôt qu'à l'écrit. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je suis désolé, je crois qu'il y a un peu de souffle sur le son, ne m'en voulez pas. Hein. J'ai fait ce que je peux, je suis pas technicien, bon bref, on s'en fout. Alors, le but du stage de samedi, c'était le titre que j'avais donné sur mon blog, c'était à la découverte de soi. Du coup, effectivement, on est allé à la découverte de soi. Parce que l'idée générale du groupe, du petit groupe qu'on avait, c'était vraiment d'enlever les blocages, d'enlever les inhibitions hein, sur qui on est dans l'ego pour pouvoir appartenir à un groupe. Ça veut dire vraiment pouvoir rentrer dans le groupe. Alors du coup, on a fait des choses assez originales, c'était sympa. En plus, c'était un groupe vraiment super sympa. L'avantage des petits groupes, pour moi, qui suis le thérapeute, c'est que du coup, il y a plus de place pour l'humain. Là, on était 4. Et du coup, on peut voir les gens autrement, quoi. Et on peut s'appliquer davantage. J'aime bien aussi les grands groupes, hein. Mais c'est pas du tout la même chose. Les grands groupes, c'est vraiment, on peut faire des groupes de personnes qui bossent entre eux, alors que là, bah du coup, moi, je préfère quand même m'intéresser aux gens. C'est pour ça que je privilégie les entretiens individuels que les stages. Mais bon, je vais en refaire des stages, il n'y a pas de souci. Parce que justement, on est plus proche de l'autre. Alors l'idée, c'était simplement d'entrer dans le groupe dès le départ, donc c'était d'enlever les blocages qui faisaient que la communication passait pas entre nous, hein, et poser ce qu'on voulait poser. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une ronde. Je vais pas faire tous les jeux un par un, mais juste pour poser le truc. On a fait une ronde pour poser, chacun poser au milieu de la ronde ce qu'il avait envie de faire évoluer, que ce soit inconscient ou conscient. De toute façon, ça change rien parce que l'inconscient prend le relais dans ces cas-là. Ensuite, j'ai levé moi des blocages individuels pour que la com puisse, que tout le monde soit branché sur le cœur et que le partage soit total. Ça veut dire que quand il y en a un qui évolue, l'autre puisse évoluer également, même s'ils n'ont pas la même compréhension du lieu ou des énergies au moment de changer, quoi. Donc le matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le fait de débugger la manière dont on joue individuellement dans un groupe et en collectif. Ça veut dire que là, alors on a fait la culture du chef, pareil, seulement là en fait on a un petit peu démocratisé le truc, c'était intéressant. C'est-à-dire au lieu qu'il y ait un chef qui prend un bâton de pouvoir, qui se promène machin truc et qui donne des ordres aux autres, là on a choisi un bâton de pouvoir commun à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde a voté pour que ce soit ce bâton de pouvoir là et pas un autre, et que donc on partagerait ce pouvoir là ensemble toute la journée. Donc ça fait des liens de dominant-dominé tout le monde se met un petit peu au même niveau, c'était vraiment sympa. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a customisé, c'est-à-dire que chacun a posé sa griffe un petit peu dessus avec un feutre et tout. Alors on l'a recustomisé après manger parce que du coup on passait sur un autre niveau d'évolution, c'était assez sympa. De toute façon c'était une journée très sympa, très drôle. Et, du coup, attends, je me perds tout le temps, mais c'est fou, faut que j'arrête de dégraisser comme ça. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on votait pour savoir qui serait le leader du groupe à un moment donné, en sachant que celui qui a le pouvoir, s'il veut pas le rendre, il pouvait le garder aussi. Et on n'a pas eu de clash. Moi j'ai attendu ça toute la journée, le moment où il y en a un qui dit moi je vote pour elle ou je vote pour lui, et que l'autre dit non non moi je vote pour l'autre. Et on n'a pas eu ça. Alors c'était sûrement de la pudeur aussi, hein, et puis le fait que c'était pas nécessaire, mais ça aurait été marrant quand même. Ça aurait été rigolo qu'on ait ça, et ça on l'a pas eu. Donc le gros de la journée, ça a été vraiment déstructurer le matin en tout cas, déstructurer ce qui nous empêche d'être libre et heureux quand on est en commun. Et donc de voir qu'on peut harmoniser nos envies si chacun y met du sien. Voilà, en gros c'était ça. Donc c'était des petits jeux dans la forêt, machin truc, aller chercher un lieu, aller chercher une énergie, et voilà, en gros c'était ça. Hein. Ça c'était vraiment pour permettre même pas l'ego, mais vraiment à l'émotionnel de redescendre. Ça veut dire normalement l'ego est dans les pieds, mais quasiment personne ne l'a. Du coup en fait dans l'émotionnel on est structuré en miroir brisé souvent quand on se voit les uns les autres. Et là du coup c'était vraiment pour ramener l'humain à un niveau plus cool, plus doux, en disant mais non mais t'inquiète pas, le groupe peut réparer ton miroir aussi. Et ça c'était cool. D'ailleurs après manger on a fait ça à la mare aux biches, une mare très jolie de chez moi dans la forêt où on fait les stages. Et donc le but du jeu c'était de se regarder les yeux dans les yeux en se regardant dans l'eau, tu vois. Et ça c'était assez drôle, c'est parce que c'était assez jouissif en fait de voir que quand tu te regardes, tu sais plus qui regarde l'autre, quoi. Et ça c'était vraiment sympa, c'est une main lave l'autre et c'est toi-même qui deviens ton propre miroir de l'âme, quoi, tu vois. Et donc je sais pas pourquoi je dis tu vois, parce qu'il n'y a personne, là ça n'a aucun sens. Vous comprenez l'esprit.
Voilà, ça c'était vraiment sympa, avec un petit rééquilibrage derrière, parce que du coup moi je me suis mis en retrait pour rééquilibrer, augmenter les niveaux chez les gens quand ils le faisaient. Parce que ce sont des exercices qui sont pas si faciles que ça, en fin de compte, qui sont vraiment agréables à faire, parce que c'est libérateur. Hein. C'est vraiment l'idée de pouvoir rentrer dans le groupe, t'inquiète pas, viens avec tes miroirs brisés, le groupe va te réparer, ça c'est génial. Donc c'était un peu ça l'idée, hein. Parce qu'on avait tous en lien ce genre de problématique, quoi. Hein. Le thérapeute comme les autres, il ne faut pas rêver non plus. Et du coup, ça a vraiment assagi, c'est-à-dire qu'après manger, il s'est posé carrément autre chose, où là, c'était plus libre pour les gens qui étaient là, de pouvoir s'exprimer comme ils voulaient, de pouvoir jouer comme ils voulaient. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de moment de flottement parce que les miroirs étaient cicatrisés. Et ça, c'était plutôt cool. Du coup, tout le monde s'est un peu lâché. Hein. Ça a donné des scènes un peu joviales ou même du n'importe quoi. C'était vraiment super sympa parce que ce n'importe quoi là, il était voulu, structuré et désiré par le corps, par le cœur, quoi. Et donc cette forme d'expression, dans la joie, dans la bonne humeur, ah bah, ça fait du bien par où ça passe. Et vraiment ça a permis de poser, c'est-à-dire que vers 15 h déjà, on commençait à être mort. On a continué vers 17 h, 18 h, je sais plus. Et ça a fait vraiment que tout le monde se mette au même niveau, que chacun se mette à la place, pas à la place de l'autre, mais se mette à l'écoute de l'autre. Et ça c'était cool. En plus ça s'est fait vraiment de manière progressive. Et à la fin de la journée, en fait, les gens qui étaient là étaient capables de répondre aux problématiques des autres. Ça c'était cool. Ça c'était vraiment génial. L'idée c'est qu'après en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé d'ouvrir les perceptions du cœur pour aller chercher la bonne info pour soi. C'est pas si évident à mettre en place parce que en règle générale quand on commence à faire ça, eh ben c'est pas qu'on a honte, c'est qu'on a un petit peu peur de ce qui sort. Hein, c'est lâcher le mental qui est censé nous montrer le film et pas nous raconter l'histoire, et justement demander à la partie de nous qui connaît l'histoire de nous donner la bonne version de l'histoire. Alors des fois il sort des choses super rigolotes, quoi. Et en fait ça c'était censé simplement éveiller chez les gens leur sens pour qu'ils soient leur propre métronome dans la vie, hein, chercher son propre tempo. Et donc ça, chercher l'info, on peut le faire à la maison tout le temps, il n'y a pas de souci, en sachant que c'est une clé, mais c'est pas le chemin. Il ne faut pas se tromper non plus. La vérité, c'est l'humain, c'est le quotidien. Et du coup, on a fait des expériences comme ça sur les lieux où chacun, toujours avec le même bâton de pouvoir qu'on avait customisé, comme je disais, on l'a recustomisé après manger parce que justement le niveau de l'individu dans le groupe et du groupe pour l'individu avait évolué. Donc c'était vraiment sympa, donc tout le monde a recommencé à réécrire autre chose avec un autre feutre d'ailleurs, donné par une participante. Et du coup, ça a désinhibé un petit peu tout le monde. Ce côté, bah tiens, je peux aller chercher l'info, alors je vais y aller. Du coup, chacun nous emmène sur un lieu avec ce bâton de pouvoir, machin truc, qu'on s'échange et tout ça. Et vraiment un lien en groupe, du coup, le bâton de pouvoir. Vraiment un lien en groupe, mais vraiment sympatoche. Et après, ce qu'on a fait pour finir, on a travaillé les uns sur les autres. Ça veut dire que moi, je les ai laissés en fait prendre des infos sur eux-mêmes pour leur montrer qu'en fait, c'était plus simple qu'il n'y paraît. Et qu'il suffit de se laisser aller, de se laisser porter, puis il sort ce qui sort. Et puis on verra bien. Hein, parce que du coup on n'est pas dans le jugement vers l'autre, on est dans l'acceptation de bah tiens tu peux me faire évoluer, vas-y fais-le, quoi, tu vois. C'est quand même vachement plus simple. Du coup ça s'est vraiment bien passé. J'ai pas énormément checké ce que faisaient les autres parce que je leur ai fait confiance tout simplement. Et du coup j'ai pas fait mon petit thérapeute, mon petit chef. C'était vraiment mieux parce que du coup ils étaient à l'aise, donc ça servait à rien. Et de toute façon de loin c'était plutôt bon ce qu'ils faisaient, donc c'était bon. Donc moi j'étais plutôt avec un autre pour faire sortir les perceptions pour lui, machin truc. Voilà, ça c'est l'idée générale du travail. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déstructuré le groupe du coup. Hein, parce que rentrer dans un groupe c'est bien, en sortir c'est bien aussi. Hein, parce que chacun doit être libre de rentrer dans un groupe à un autre. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite cérémonie pour enterrer le bâton de pouvoir. Voilà, on l'a rendu à la terre-mère, qui nous porte tous, mère nature, merci. Et je fais mon troll, vous avez l'habitude. Et ça c'était très sympa. Ça veut dire que le lien disparaît pas à la limite. Allez, on va faire le gogo. Le lien disparaît pas, il se transforme. Ouais. Et ça c'est cool. Ouais, on transmutait le lien. Voilà, c'est ça. Transmuter le lien à la société, au groupe, machin truc. Voilà, c'est quand même plus important que la révolution. Désolé, je vais en décevoir beaucoup. La révolution, ça sert à rien. Voilà, du coup ça c'est bon. Et donc simplement quitter
quitté le groupe en se remerciant les uns les autres, en se regardant et en se disant merci. Parce que du coup, chacun fait évoluer l'autre, donc c'est cool, quoi. C'était vraiment un échange équilibré avec un groupe vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et c'était génial. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai vraiment bien tout résumé. Je pense que oui, quand même, dans la substance, ça va. Si vous avez des questions sur les méthodes employées, envoyez-les par mail ou sur Facebook, parce que sur YouTube en général j'ai du mal à répondre parce que j'y vais pas des masses, en tout cas checker mes vidéos à moi. Donc faites-le surtout par mail ou par Facebook. J'ai un compte Twitter dont je ne me sers pas, donc ne m'ajoutez pas, ça ne sert à rien. Et puis je vous tiens au courant bientôt pour les prochains rendez-vous en forêt. Je pense qu'il y en aura un peut-être fin août ou début septembre, je sais pas. Voilà. Et peut-être qu'on va changer de forêt d'ailleurs, on verra. Voilà. À bientôt. Au revoir.